L'élevage du gibier français est reconnu pour sa qualité dans le monde entier. Un savoir-faire made in France qui se perpétue depuis plusieurs générations, comme ici, pas très loin de Dreux. Donc je ne suis pas tout seul, hein, il y a de très nombreux éleveurs en France, mais c'est vrai qu'on a un savoir-faire parce que ça fait très longtemps que l'on a travaillé sur l'élevage de gibier. Les débuts ont sûrement été très chaotiques, nos parents, la mise au point, tout ça. Et c'est vrai que c'est des élevages aujourd'hui, on s'est professionnalisé. C'est-à-dire qu'un éleveur, il a un vrai savoir-faire. Et en travaillant les souches, aujourd'hui, en faisant, vous avez plusieurs souches qui correspondent à des besoins que peuvent avoir les chasseurs. Donc les souches sont importantes, la façon d'élever est importante et en fait cette façon d'élever elle est née, elle est née du savoir-faire, de l'expérience qu'on a acquis au fur et à mesure des années, quoi. Et aujourd'hui, oui, je pense que la France elle a un savoir-faire qui est reconnu puisque la France exporte beaucoup à l'étranger. Et elle importe très peu. Donc ça veut bien dire qu'on a un savoir-faire et je pense qu'aujourd'hui ce savoir-faire il est vraiment le résultat d'une longue expérience et d'une recherche et d'un professionnalisme des éleveurs de gibier aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas nier ça, c'est des professionnels. De faire, on travaille avec du gibier naturel, sauvage. Donc le but c'est vraiment de reconstituer ce côté le plus sauvage possible et d'origine ils sont sauvages et il faut qu'ils gardent ce côté sauvage. Et en choisissant des souches, en choisissant des façons d'élever, en choisissant des biotopes, reconstituer des biotopes dans les volières et tout ça fait qu'on va donner à l'oiseau, on va lui garder son instinct sauvage. Et moi il n'y a rien de tel qu'un chasseur qui me dit il faut presque que mon gibier il soit presque plus malin que le chien ou le chasseur. Et alors là je me dis j'ai fait du beau gibier. Alors il y a l'aspect de l'oiseau avec son plumage, avec ses couleurs, mais il y a aussi la façon dont il se comporte. Et pour moi être un bon éleveur c'est pouvoir avoir un gibier qui va être au moins aussi malin, voire plus malin que le chien et son chasseur. Et là je me dis si le gibier s'est dérobé, c'est que j'ai bien fait mon travail. Alors du coup, le biotope, on le reconstitue à travers des plantations dans les volières. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est absolument indispensable qu'il y ait de la végétation dans les volières. Déjà pour le bien-être des oiseaux, je veux dire quand ils sont au soleil et qu'il n'y a pas un poil d'ombre, c'est compliqué pour les oiseaux d'être bien. Donc l'intérêt c'est de reconstituer de la végétation dans les volières. Donc c'est à travers des topinambours, on plante, on sème dans les volières pour qu'on ait un biotope qui va correspondre au mieux aux oiseaux. Après, on met aussi des agrès noirs, on met aussi du blé pour que les oiseaux soient le plus dans leurs conditions naturelles. Et puis on essaye de ne pas aller les voir trop souvent pour pas qu'ils s'habituent à nous et que du coup cet instinct naturel que je parlais tout à l'heure, ils le gardent jusqu'au bout, quoi. Et le biotope est un élément important de ce côté sauvage à garder. Donc on fait du topinambour pour les perdreaux et on sème du maïs pour les faisans. Et donc ça permet de le broyer de temps en temps et du coup ils vont fouiner, fouiller, tout ça, se nourrir de ce qu'on a broyé et du coup ça aide à reconstituer un peu cet instinct sauvage, quoi. Passionnés, les éleveurs français sont une référence dans le domaine, pour le bonheur des chasseurs, mais aussi de nos assiettes. Après ce reportage sur la qualité du gibier d'élevage français, j'accueille deux nouveaux invités qui nous viennent du Lot et de la Drôme. Yves Mercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale des chasses professionnelles. Et Jean-Christophe Chastan, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du syndicat des éleveurs de gibier. Alors la première question, Jean-Christophe, c'est que pèse la filière gibier en France ? La filière gibier française est décomposée en deux secteurs. Il y a le secteur amont et aval, ce sont deux métiers différents mais complémentaires. Nous avons le métier de l'amont qui est le métier de l'accouvage. C'est le métier qui consiste à produire des œufs à couver et des poussins d'un jour, qui vont être après destinés soit à des chasses, soit à des élevages professionnels qui, eux, vont produire le gibier de l'âge du début jusqu'à l'âge adulte. La filière pèse environ 500 éleveurs gibier professionnels en France aujourd'hui et environ 10 000 emplois, ce qui génère à peu près 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons un métier, j'aime assez souvent le dire, qui s'appelle le métier de cynégéculteur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'art en fait de produire du gibier de qualité, de la reproduction jusqu'à l'âge adulte pour être remis en nature après.
Alors Yves, pour les chasses professionnelles, à combien vont se chiffrer les achats de gibier? Alors les achats, c'est environ 3 millions de faisans et 1,2 million de perdrix, 300 000 colverts et 10 à 15 000 sangliers. Sachant que donc nous, on achète environ un quart du gibier produit par les éleveurs. Alors, est-ce qu'on peut aussi donner des chiffres, Jean-Christophe, sur en fait, la répartition du gibier? Où va ce gibier dans des chasses professionnelles, dans des chasses communales? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Oui, alors l'activité de la production du petit gibier principalement est dédiée et destinée surtout à ce qu'on appelle aux chasses dites communales. Ce sont donc des chasses de type société de chasse communale ou ACCA, Association de chasse communale agréée, ou chasse privée. Ça représente environ les 3/4 de la destination du petit gibier qui est remis en nature en France. Et comme vient de le souligner mon collègue Yves Mercier, un quart est destiné à peu près aux chasses professionnelles. Alors une question à double queue de détente, et je m'adresse à vous deux. Il y a beaucoup d'attaques sur la chasse, plus encore que de coutume, et notamment au niveau des lâchers de gibier. Est-ce que vous le ressentez et quel est votre ressenti par rapport à ces attaques? Effectivement, aujourd'hui, la filière gibier est un peu la cible de certaines attaques, mais qui est à mon avis plus une attaque liée globalement à la chasse française. On a considérablement amélioré effectivement nos pratiques d'élevage, on en a parlé tout à l'heure. Les conditions dans lesquelles sont élevés nos animaux sont dans des conditions exceptionnelles. On essaie de reconstituer des biotopes naturels, on apporte de la nourriture naturelle à nos animaux, on essaie vraiment de développer au maximum le caractère sauvage de nos gibiers, ce qui leur caractérise et leur donne toutes les chances de s'acclimater de façon exceptionnelle sur les territoires. On subit ces intrusions, ce sont des intrusions souvent sauvages, violentes. C'est un véritable paradoxe. Il faut le dire, on a des activistes qui veulent protéger les animaux au même titre que nous. Je trouve que c'est dommage d'ailleurs qu'on n'arrive pas à s'entendre et à dialoguer ensemble. Et malheureusement, dans le cadre de leurs interventions dans nos élevages, qui se font de façon illégale, sauvage souvent et violente, créent au contraire un climat dégradant pour les animaux. Ça va les perturber, ça va les affoler, on peut même avoir de la mortalité, il y a des risques sanitaires, etc. Je crois que c'est dommage qu'ils n'aient pas conscience de ça. C'est plutôt l'effet contraire qui est réalisé par rapport à ça. Et au niveau des chasses commerciales, cette tendance, est-ce que ça impacte les chasses commerciales? Oui, ça les impacte parce que bon, la critique est toujours difficile à accepter, surtout qu'on est des entreprises au même titre que les autres et que quelque part on a des chasseurs qui viennent pour se faire plaisir, pratiquer leur passion et cela dans des conditions de sécurité, de déontologie qui nous semble tout à fait propre à cette passion. La filière a-t-elle connu une évolution qualitative? Est-ce qu'il y a eu des changements ces dernières décennies? Absolument, notre filière a considérablement évolué des années 60 du début sur des formes d'élevage amateur pour se retrouver aujourd'hui avec une véritable professionnalisation de notre métier. On est devenu un métier d'excellence, reconnu par l'ensemble des organismes avec qui nous travaillons. On a développé à la fois ce qu'on appelle les techniques d'élevage. Il y a une charte de qualité qui a été mise en place par l'interprofession qui fixe des critères et des techniques d'élevage, mais aussi on a considérablement travaillé sur l'amélioration qualitative des souches des animaux, sur le plan génétique notamment, par le biais de programmes scientifiques entre autres. On peut citer le bel exemple de la perdrix rouge Arc, Alectoris rufa certifiée. Donc ça, ce sont de véritables succès, je dirais, de l'amélioration et de l'innovation dans lequel la filière gibier s'inscrit. Ça permet de mettre en place du gibier de qualité sur les territoires parce qu'il est évident que pour qu'on ait un maximum de réussite d'implantation de nos gibiers, il faut qu'on ait un gibier qui ait la capacité de s'adapter, de s'acclimater, à la fois par rapport au territoire, à la fois par rapport à la climatologie et par rapport à son environnement, la prédation également. Donc on a plusieurs souches et plusieurs formes de remise en nature. On a globalement 3 formes de remise en nature. On a la remise en nature de reproducteurs, qui se fait généralement au printemps. On a du gibier de repeuplement, qui se fait donc plutôt l'été, qui a un rôle de compléter les populations éventuellement qui sont déjà en place et de les densifier. Et puis aussi, on a ce qu'on appelle des remises en nature en période de chasse, qui sont destinées à la fois à la pratique de la chasse, mais il faut savoir qu'il y a environ quand même 30% des animaux qui traversent la période de chasse, la prédation, les maladies, les collisions, etc., et qui sont présents sur le territoire après la période de chasse et qui sont de véritables reproducteurs potentiels. Ça veut dire que sans l'élevage, en fait, pour prendre un exemple sur le faisan,
sans l'élevage en France, le devenir du faisan serait peut-être en péril sur nos territoires? Absolument. Il faut savoir qu'on a à peu près une centaine de populations dites naturelles identifiées sur notre territoire, ce qui est vraiment extrêmement faible. Et ce qui veut dire que si les actions des chasseurs, des fédérations des chasseurs, combinées avec le syndicat des éleveurs de gibier, n'étaient pas présents pour remettre en nature ces animaux-là, on aurait une quasi-disparition des populations de faisans, ou de perdrix d'ailleurs. Donc, sans l'aide de l'élevage et du repeuplement, si cela venait à disparaître, à combien vous estimeriez le nombre de chasseurs qui raccrocheraient le fusil? Notre fédération n'a pas fait ce type d'enquête, mais il y a eu une enquête qui est assez ancienne, mais qui date d'il y a 10-15 ans, de la Fédération départementale des chasseurs de Gironde, donc fort potentiel de chasseurs, où cette enquête a pu démontrer qu'un tiers des chasseurs raccrocheraient leur fusil s'il n'y avait plus de réintroduction de gibier, de petits gibiers dans la nature. Et que ce n'est pas anecdotique. Yves Mercier et Jean-Christophe Chastan, merci beaucoup d'être venus parler sur le plateau du Chasseur Français, le MAG, avec tant de franchise. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous. Et tout de suite, nous allons découvrir un reportage sur l'armurerie française.